Nos prochaines invités, c'est Mme Pascale Paradis, qui est chef d'équipe stratégie d'affaires, ressources humaines et communication, et Isabelle Bergeron-Labrie, conseillère service aux membres et représentante de l'équipe jeunesse. Mme Paradis, bonjour. Bonjour, Mme Bergeron, bonjour. Bon matin, M. Montminy. Vous venez nous parler aujourd'hui, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, il y a 2 semaines, là, parce que vous aviez émis un communiqué de presse sur cette activité-là, qui aura lieu le 4 juin prochain. Ça s'appelle la Journée des petits entrepreneurs. La grande journée des petits entrepreneurs. Bon. Alors, la grande journée des petits entrepreneurs. Pascal, expliquez-nous exactement qu'est-ce que c'est. Oui, je précise parce que c'est une grande journée pour nos petits entrepreneurs. Et d'ailleurs, c'est la 9e édition. C'est la Ça, 9e j'ai été surpris d'apprendre ça. édition, Michel. Oui. Tout à fait, c'est la 9e édition. En fait, la grande journée des petits entrepreneurs, c'est pas nous, Desjardins, qui initions cette journée-là. C'est quelque chose qui existe déjà. Ça se passe via un organisme de bienfaisance qui, lui, existe depuis 2014. Et l'organisme s'appelle Les Petits Entrepreneurs. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur la grande journée des petits entrepreneurs dans le cadre de leur mission. Ils font cette grande journée-là qui se passe une fois par année depuis 9 ans. Et cette année, ce sera le 4 juin. Donc, c'est eux qui sont à la tête de ça. Et pourquoi ils le font, en fait, c'est pour réunir les jeunes dans une journée spécifique pour eux, pour venir tester, pour venir découvrir c'est quoi leur fibre entrepreneuriale. Nous, Desjardins, de façon plus spécifique, nous, Desjardins, là-dedans, on est un partenaire principal. Il y a d'autres partenaires majeurs, dont la Caisse de dépôt et de placement du Québec. La famille Lemaire aussi, qui est un partenaire principal pour cette grande journée-là. Et il y a aussi les informations coop qui sont partenaires de la grande journée des petits entrepreneurs. Bon, c'est la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny qui organise cette journée-là. Pourquoi? En fait, oui, pourquoi? C'est une très bonne question, puis je vais le répéter là, pour les auditeurs. En fait, nous, on n'organise pas la journée comme telle. La grande journée, c'est vraiment l'organisme de bienfaisance, mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils invitent la population, les jeunes, à s'inscrire. Donc, les jeunes peuvent soit faire un marché, par exemple, devant leur maison, de leur devanture, Isabelle va pouvoir en parler tantôt, soit devant leur maison ou ailleurs, mais ils peuvent aussi rejoindre ce qu'on appelle un marché. Et c'est ça qu'on a constaté, c'est qu'à Montmagny, on n'avait pas de marché. Donc, tu sais, c'est beau vouloir rejoindre un marché, mais encore faut-il qu'il y ait un marché. Donc, nous, la Caisse, c'est ce qu'on offre, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on crée le marché cette année. C'est une première. On souhaite que ce sera la première d'une série de plusieurs, mais on offre le marché. Donc, grosso modo, ce qu'on offre, nous, c'est le contenant, c'est-à-dire on offre les tables, on offre les chapiteaux, on offre des emplacements. Isabelle en dira davantage tantôt. Mais quelque chose qui n'est pas banal non plus, c'est qu'on offre, tu sais, l'accès aux salles de bain, l'accès au lavabo, parce que ça prend quand même une période de la journée, là, donc c'est des facilités intéressantes, là. Avant ça, on tenait ça à quel endroit? Bien, les gens le tenaient, comme Isabelle a une histoire à raconter, là. Sa fille a déjà parti son entreprise devant la maison, donc les gens tenaient ça chez eux, tout seuls chez eux devant leur maison, leur devanture de maison. Puis, tu sais, si on regarde, notre territoire est quand même assez grand, hein? La MRC, c'est quand même assez grand. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut offrir aux jeunes, de dire, bien, toi, si tu habites dans le rang X, bien, il n'y a peut-être pas beaucoup de roulements, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui vont arrêter à ton kiosque. Inversement, une personne peut habiter sur une rue qui est très, très passante, sur la 132 ou ailleurs. C'est très passant, donc ça peut être un peu insécurisant là, de faire un kiosque devant la maison. Donc, c'est pour ça que nous, on le fait à la Caisse, un endroit qui est sécuritaire, où les gens de la MRC vont se réunir au même endroit pour venir encourager plusieurs kiosques. Donc, ça se faisait, mais chacun pour soi. C'est quoi l'objectif? L'objectif de la Caisse d'organiser un tel événement? Bien, nous, l'objectif de la Caisse, il y a 2 principaux objectifs. Il faut savoir que pour tout Desjardins, la clientèle jeunesse, en fait, pour beaucoup d'organismes, là, nos jeunes, hein, c'est notre relève de demain, donc c'est très, très important. D'où la présence. Isabelle fait partie de l'équipe jeunesse de la Caisse, là, puis elle va pouvoir expliquer plus de choses tantôt. Mais la clientèle comme telle, c'est une priorité pour la Caisse. Et si on se rappelle aussi, je recule un petit peu dans le temps, l'année passée, en janvier 2021, le conseil d'administration de la Caisse avait lancé une vaste consultation dans le milieu parce qu'on sait que nous, on participe à des événements via notre fonds d'aide au développement du milieu. Et on a demandé à la population, à nos membres, en fait, c'est quoi les priorités? Où vous voyez qu'on devrait investir collectivement la ristourne
collective de la Caisse. Et ce qui est sorti en tête de liste, parmi les 5 premières priorités, c'est l'éducation. Donc, l'éducation sous toutes ses formes, dont l'éducation financière en fait partie. Alors ça, là, l'éducation financière jumelée à la jeunesse, parmi les autres priorités aussi, il y avait la main-d'œuvre, l'emploi et la relève. Bien, tout ça mis ensemble, on est complètement sur le X là, pour favoriser la grande journée des petits entrepreneurs. Isabelle Bergeron-Labrie, conseillère service aux membres et représentante de l'équipe jeunesse. Vous, c'est la partie organisationnelle, ce que je comprends, là. Oui. Parce que vous êtes représentant de l'équipe jeunesse. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, représentant de l'équipe jeunesse chez Desjardins? Oui, bien en fait, la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny a une équipe jeunesse pour desservir les 5 à 0, si on veut, jusqu'à l'université. Donc, on offre des conseils concernant le budget, faire un budget, pouvoir faire des placements. On sensibilise les jeunes, exemple de la polyvalente, en faisant des ateliers sur le crédit. Donc, on est présent auprès de nos jeunes pour les éduquer financièrement afin qu'il y ait un bon départ là, dans la vie. Ça touche qui, l'équipe jeunesse? Est-ce que je suis dans l'équipe jeunesse, moi? Pas tout à fait, M. Montminier. Là. Je pense que vous êtes comme... Quel âge que ça représente? On cible les 5 à 17 ans pour ce qui est des plus jeunes. Puis ensuite, on a un 17 à 26 ans là, pour ce qui est du post-secondaire, cégep, université. Et pour cette journée, la grande journée des petits entrepreneurs, j'ai bien appris la leçon, oui. Pascal. Ah, oui. Quel âge ça représente? Donc, on offre une visibilité aux 5 à 17 ans. Donc, c'est vraiment pour les plus petits. Donc, le 4 juin prochain, on va être situé en arrière de la Caisse à Montmagny. Donc, de 10h à 14h, là, on invite les gens, les familles à venir nous voir. Bon, parlez-moi justement là, de cette journée-là plus précisément. Oui. Bon, plus précisément, c'est certain qu'on invite les parents, les enseignants, les organismes communautaires à promouvoir la journée auprès des jeunes, étant donné que cette clientèle cible-là n'a pas nécessairement accès aux réseaux sociaux ou à Internet facilement. Donc, c'est important que tout le monde y mette la main à la pâte, si je peux dire, pour pouvoir pour faire en sorte que l'événement soit grandiose, soit important, pour que les jeunes voient que c'est important, l'entrepreneuriat, puis qu'il y a possibilité de percer, puis de mettre à terme des projets. OK. Mais là, bon, on parle toujours d'apprentissage parce que c'est un peu beaucoup le but recherché. Oui. Qu'est-ce qu'ils apprennent durant cette journée-là? Ou est-ce que ça fait déjà un certain temps qu'ils sont déjà petits entrepreneurs et c'est l'aboutissement d'un projet? Comment ça fonctionne exactement? Bien, c'est certain que, tu sais, en étant entrepreneur, bien, il y a beaucoup d'étapes. Hein. Premièrement, c'est de faire un produit. Donc, que ce soit de la limonade, des bijoux, des cosmétiques, des petites pousses de fleurs, bien, c'est au départ, faire son produit. Et ensuite, de fixer un prix. Donc, de voir combien le produit m'a coûté, combien est-ce que je peux le vendre. Donc, c'est tout le volet d'éducation financière ici qui est important. Puis... est-ce qu'ils vont vendre le produit sur place? Oui, exactement. Donc, les jeunes vont pouvoir vendre leurs produits dans un endroit sécuritaire, comme Pascal l'a mentionné. Donc, oui, ils vont pouvoir vendre leurs produits. Si je peux ajouter, oui, Michel, allez-y, Pascal. Si je peux ajouter à ce volet-là, on parle beaucoup du site, là. Ça, c'est le visuel officiel de la grande journée. C'est www.petitsentrepreneurs.ca. Puis, il y a toute une trousse là-dedans. Quand c'est ce qu'Isabelle mentionne, là, elle lance l'appel, en fait, aux parents, aux professeurs, aux organismes qui se sentent interpellés, là, d'accompagner des jeunes pour que les jeunes arrivent prêts à cette journée-là, mais l'apprentissage est grand. Il y a toute une trousse pour justement apprendre comment te vendre aussi, comment vendre, comment positionner ton produit. Oui, c'est ça, c'est pas juste de fabriquer, il faut vendre aussi. Oui. Puis je peux enchérir aussi que les gens peuvent aller visiter les entreprises. Justement, dans la trousse, il y a un site web où est-ce que les entreprises proposent leurs produits à l'avance. Donc, on peut déjà voir qui va être présent. Donc, on a déjà 4 inscriptions à maintenant. Donc, c'était ma prochaine question. Oui, à ce jour, on a 4 inscriptions. Donc, on a une jeune fille de 11 ans, Rosemary, qui va nous proposer ses cosmétiques. On a une classe d'éducation spécialisée d'une école de la région qui va venir vendre des petits porte-clés. Donc, en tout, ils sont 9 étudiants là, à ce projet-là. Donc, étant donné que c'est une classe spécialisée, bien, ça va leur permettre de rencontrer des gens, de parler. Ils vont voir des notions de mathématiques. Donc, ensuite, on a ma fille, Camille, qui va proposer des petites pousses de fleurs. Et on a aussi 2 autres jeunes qui vont proposer des suçons en chocolat et des bijoux. Donc, tu sais, il ne faut pas tarder à s'inscrire parce qu'on a 20 places disponibles. Donc, c'est quand même limité.
Vous les prenez où, ces petits entrepreneurs-là? Est-ce que ce sont eux qui vous appellent, qui communiquent avec vous? Parce que moi, je trouve ça le fun, ce que vous nous mentionnez, là, les secteurs d'activité. Parce que est-ce qu'il y en a beaucoup de ça, des petits entrepreneurs? Moi, je trouve tellement que c'est une bonne idée. Là. Mais il y en a plein. Puis là, c'est la visibilité. Mais on les connaît pas. C'est ça. Puis là, ils vont avoir une visibilité, une vitrine. Ils vont tous être réunis. Donc, ça va être festif, ça va être familial. Il va y avoir de la musique. Donc, ça va être une belle journée pour promouvoir leur création. Bon, c'est important de le mentionner qu'ils sont supportés. Ils ne sont pas seuls. Là. Ils ne sont pas seuls. Oui, il y a les gens des jardins, là, mais il y a des professeurs, il y a des gens qui les incitent, qui les complètement. Puis, tu sais, on a, vous l'avez dit, d'entrée de jeu, on a émis un communiqué de presse, puis on a fait des communications aussi plus ciblées, justement, auprès de nos écoles, de nos organismes, pour parler du projet, pour inviter les jeunes, parce que ça transite beaucoup par les adultes, là, bien que ce soit des jeunes qui, au final, soient à l'avant-scène, ça transite beaucoup par les adultes. Donc, on a écrit des lettres, on a fait des appels, donc on commence. Là, puis évidemment, les réseaux sociaux, ça tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Des organismes comme par exemple le Carrefour Jeunesse Emploi, ici à Montmagny, avec qui on a eu des échanges, qui partagent les communications, qui ont la possibilité de parler avec des jeunes. Ils nous ont parlé de certains jeunes aussi qu'on est capable d'aller parler plus directement pour parler du marché. Et puis, j'en profite aussi pour dire, il y a justement une école qui nous a téléphoné parce que Isabelle a mentionné le projet d'une école qui consiste en 9 jeunes. Puis à la question, vous demandiez qu'est-ce qu'apprennent ces jeunes-là, mais c'est très, très concret, parce que c'est une classe spéciale. Puis la professeure me disait, ils vont toucher le français parce qu'ils vont écrire une lettre au directeur de l'école pour demander au directeur, on peut-tu aller assister à ce marché-là? Donc déjà, ils touchent des notions de français. Ensuite, ils vont toucher des notions de mathématiques parce que nécessairement, comme ta fille a fait, il y a de la comptabilité. Il y a un budget. Puis une autre notion qui n'est pas négligeable, que j'ai trouvée fort intéressante, c'est une classe spéciale. Donc, ils disent, on va aussi apprendre, entre guillemets, la civilité parce que nous, avec les profits qu'on va faire lors de cette journée-là, on va se payer quelque chose. Et ce sera, en fonction du profit, peut-être une crème glacée, mais ils rêvent, eux autres, d'aller prendre un repas au restaurant. Donc, ils vont apprendre en gang, aller au restaurant. Pandémie s'achève et tout ça. Donc, avec des besoins spéciaux, des gens avec des besoins spéciaux, bien, ils vont apprendre, à vivre en civilité en groupe. Et je pose la question aux deux. C'est la 9e édition. Est-ce qu'il y a plus de petits entrepreneurs qu'avant? Est-ce que ça, votre activité, puis en plus, là, vous allez leur donner vraiment une belle visibilité, est-ce que les petits entrepreneurs, le nombre augmente ou... Parce qu'on a besoin, c'est ce qu'on appelle la relève entrepreneuriale, dites-moi, est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce que justement votre événement fait que ça les incite ou ça incite les jeunes à être créatifs et originaux? Moi, je pense que ça promouvoit ça. Par exemple, l'an passé, Camille a vendu de la limonade sur le bord du chemin. Il y avait très peu de passants. C'était des longues journées, donc c'était pas super encourageant pour elle de continuer. Donc là, elle va pouvoir voir que, justement, il y a plusieurs personnes qui viennent. Donc, c'est rassembleur. Donc, ça peut effectivement là, encourager les jeunes à présenter ce qu'ils offrent, au lieu de le vendre sur le bord de la rue. Comme Pascal disait, si on habite dans le chemin des érables, c'est peut-être pas favorable à la vente de ce qu'on confectionne. Effectivement, que d'avoir une place vraiment, ce qu'on appelle un positionnement en marketing. Oui, donc c'est une belle vitrine. Isabelle, comment on s'inscrit? Donc, on s'inscrit sur le site despetitsentrepreneurs.ca. Donc, c'est important de sélectionner la caisse de Montmagny, étant donné que c'est nous qui offrons le marché. Et vous suivez les étapes, là, c'est simple. Les parents peuvent créer un nom d'entreprise pour leurs enfants et ou l'organisme communautaire ou les enseignants peuvent créer aussi le profil de leur enfant. Et vous avez un message justement aux gens qui nous regardent aujourd'hui. Allez-y, Pascal. En fait, ce qu'on veut faire, on veut lancer l'appel à la population. On l'a dit, là, tout transite beaucoup par des communications. On est un petit peu en campagne de marketing de l'événement, si on veut. Donc, aux parents, aux élèves, je ne sais pas laquelle des caméras je dois regarder, mais on continue de vous regarder, Michel. Donc, on veut lancer le message aux écoles, encore une fois, aux parents, aux organismes qui se sentent interpellés par ça. Parlez-en à vos enfants, parce que c'est des activités qui sont à la fois éducatives, mais qui sont aussi festives, on le disait tantôt. Donc, si vous sentez que votre enfant
l'enfant peut avoir une fibre entrepreneuriale ou non, c'est le moment de venir le tester. Fait que des fois, l'enfant a juste besoin du petit coup de pouce là, pour pouvoir savoir comment démarrer tout ça. T'sais, lui, il n'a pas nécessairement, à 5 ans, pas accès à ça, là, de dire je vais aller sur le site puis je vais aller. Donc, on a besoin de l'aide de la population pour le faire. Et puis, je veux juste rejoindre aussi une question que vous avez posée, Michel, à savoir, est-ce que ça croît le nombre de petits entrepreneurs? Puis, j'ai de la difficulté à le dire précisément là, pour la MRC Montmagny, mais je peux dire que globalement, partout au Québec, ça a cru beaucoup au cours des dernières années parce que dans la trousse là, que les gens ont accès sur Internet, on voit les statistiques d'année en année, là, comment le mouvement a fait croître le nombre de petits entrepreneurs. Là. C'est fascinant de le voir au cours des 9 dernières années. Je n'ai pas les chiffres, je ne les ai pas emmenés, là, mais les gens peuvent le voir. Puis, tu sais, il faut voir aussi que les jeunes, il y a des petits entrepreneurs de 5 ans qui vendent de petites choses quand même, mais il y a des entrepreneurs de 17 ans qui s'enlignent pour devenir de vrais entrepreneurs et qui font des profits intéressants dans le cadre de cette journée-là. Donc, on sera là en direct ce matin-là. C'est samedi matin, le 4 juin. CMA-TV va être là en direct, puis on va réaliser des entrevues. On moi, j'ai apprécierait embarqué vraiment. là-dedans. Pascal me l'avait demandé. Et moi, j'embarque là-dedans parce que, bon, c'est une façon de motiver ces jeunes-là. Donc, le 4 juin, c'est de 10h à 14h. 10h à 14h. C'est sur le terrain de la caisse de la MRC, de la caisse Desjardins de la MRC Montmagny. Donc, de la misère avec ça. Alors, caisse Desjardins de la MRC de Montmagny sur le boulevard Taché. Là, Oui. juste. Donc, c'est là que ça se passe de 10h à 14h. Et nous, on sera en direct. On apprécie énormément, Michel, votre présence. On va être là avec plaisir. Félicitations, bravo, parce que moi, je trouve tellement que c'est une bonne idée. La grande journée des petits entrepreneurs, c'est le 4 juin, samedi, de 10h à 14h, et beau temps, mauvais temps. Oui, voilà. tout à fait. Bravo, félicitations. Merci, J'ai Michel. hâte de voir le succès que ça va rapporter. Donc, pour vous inscrire, vous allez sur le site rapidement, Isabelle. Petitsentrepreneurs.ca. OK. Pascal Paradis, chef d'équipe stratégie d'affaires, ressources humaines et communication, et Isabelle Bergeron-Labrie, conseillère service aux membres et représentante de l'équipe jeunesse de la Caisse de la MRC, de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis félicitations pour cette belle initiative. Merci. C'est un plaisir. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.